Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'un sujet sur lequel je reçois le plus de questions, l'alimentation. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Rafaela, je suis spécialiste en remise en forme féminine et sur les réseaux, je partage des informations pour vous aider à débloquer votre processus de perte de poids tout en mangeant bien, sans les restrictions impossibles de régime et même après 40 ans. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler des aliments qui gâchent votre processus de remise en forme. Mais les filles, je ne veux pas faire une vidéo bidon où je parle des choses que vous savez déjà. Si je viens ici, je vous dis oui les filles, vous devez éviter le sucre blanc, les fritures, tout ça que vous aimez manger. Si je dis ça, cette vidéo ne sert à rien. Alors, comme je veux bien vous apporter des vraies informations pour vous aider, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont on entend parler de plus en plus. Les aliments inflammatoires. Parce que oui, les filles, ces aliments inflammatoires vont sûrement rendre votre perte de poids plus difficile. Si vous présentez de l'inflammation, votre corps va être dans un mode de fonctionnement qui peut bloquer complètement votre perte de poids. Mais attention, si vous me connaissez, vous savez comment je travaille. Je vous explique toujours qu'aucun aliment est interdit. Donc, je vais vous expliquer comment consommer ces aliments inflammatoires et limiter les dégâts si ces aliments sont importants pour vous. D'accord les filles, donc c'est parti alors, on y va. J'en profite pour vous demander de me laisser un petit j'aime dans cette vidéo et de me suivre sur les réseaux parce que comme ça, la plateforme va vous montrer plus de vidéos autour de la perte de poids, des vidéos plus longues avec un contenu plus approfondi et aussi des vidéos plus courtes avec un contenu plus pratique à appliquer dans votre quotidien. D'abord, je voulais bien clarifier ce lien. C'est quoi cette inflammation dont on parle et comment elle est liée à votre poids? L'inflammation est une réponse naturelle de notre corps, une espèce de réaction de défense qui est déclenchée quand il essaye d'expulser un agresseur externe. Ces agresseurs, ce sont des substances que l'organisme ne reconnaît pas comme quelque chose de bien pour lui. Cela peut venir de quelque chose qui est vraiment toxique comme un virus ou une bactérie, mais cela, les filles, peut aussi venir de l'alimentation. Il y a des aliments ou des composants dans certains aliments qui peuvent déclencher cette réaction de défense. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie alimentaire. Mais il y a certains aliments ou parties de certains aliments que le corps va considérer comme d'agresseurs. Et donc, le corps a une réaction inflammatoire pour essayer d'expulser et pour se protéger contre cet agresseur. Et quel est le problème de ces réactions inflammatoires quand on veut perdre du poids? Par exemple, on peut penser à l'analogie quand on est enrhumé ou malade. Le corps, il essaie d'expulser et de combattre un virus ou une bactérie. Et selon la puissance de cet agresseur, on reste comment les filles? Dites-moi, on est fatigué, on a envie de se poser toute la journée tellement on est épuisé, on a mal partout, on a des courbatures, on a de la fièvre, mal à la tête, on veut économiser de l'énergie. On n'arrive pas à bien manger, on veut manger quelque chose de léger, une soupe, quelque chose qui va se digérer facilement. Mais quand on a des petites inflammations en raison de notre alimentation, ces inflammations elles sont là tous les jours, systématiquement. C'est comme si on avait des petites rhumes tous les jours et ces réactions vont s'empiler. Et quel est le résultat de tout cela? Vous allez être plus fatigué, votre cerveau ne va pas bien fonctionner. Cela augmente l'anxiété, le stress. Cela augmente aussi la tendance à des pensées négatives. Et cela est aussi lié à une prise de poids. Cela fait augmenter votre niveau de cortisol. Le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. Mais quand on a trop de signalisation d'inflammation et que le corps a besoin
d'utiliser trop de cortisol, votre corps va fonctionner comme s'il était en agression. Il rentre en mode défense. Et nous savons aussi, il rentre en mode stockage. L'excès de cortisol va punir votre métabolisme. Si tous les jours vous avez un excès d'utilisation de cortisol, le corps va comprendre qu'il est sous agression, qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin d'économiser d'énergie et qu'il a besoin de stocker des réserves énergétiques. Et là, vous avez un cercle vicieux. L'excès d'inflammation va augmenter votre taux de cortisol. Le cortisol trop élevé va appeler plus de stockage. Et quand on stocke du gras, ce tissu adipeux est inflammatoire. Il va faire que votre cortisol soit encore plus élevé. Vous comprenez ce cercle vicieux? En plus, l'inflammation va normalement promouvoir la rétention hydrique. Normalement, l'inflammation vient aussi avec des difficultés au niveau de votre digestion qui peuvent gonfler votre ventre. On a donc besoin de casser ces cycles d'inflammation systématique dans notre quotidien. Et très souvent, cette inflammation additionnelle vient de l'alimentation. Des aliments qui contiennent des substances ou simplement des composants qui peuvent déclencher l'inflammation. Et très important, après 40 ans, pour nous les femmes, on a besoin de faire plus attention à ce qui se passe avec notre métabolisme. Il n'est plus ce qu'il était quand on avait 20 ou 30 ans. Alors, comment on sait si un aliment est inflammatoire ou pro-inflammatoire? Comment on peut entendre dire un peu partout? Vous savez les filles, il y a des marqueurs d'inflammation dans notre sang. Les scientifiques peuvent donc analyser si un aliment fait augmenter ces marqueurs, ce qui fait qu'il soit pro-inflammatoire, ou même si ces aliments sont neutres, ou même si ces aliments font baisser ces marqueurs d'inflammation. Et là, je dois vous rappeler que nous sommes des individus uniques et différents. Il y a des aliments qui seront inflammatoires pour moi et que peut-être pour vous, votre organisme ne va pas reconnaître cet aliment comme un agresseur. Un aliment inflammatoire pour moi peut être neutre pour vous. Il ne va pas impacter votre métabolisme comme il impacte le mien. Par exemple, moi, Rafaela, le soja est vraiment très inflammatoire. Je ne peux pas en consommer. Par contre, mon mari, il n'a pas de problème. Vous voyez comme ça change d'une personne à l'autre. Cependant, il y a des aliments qui sont vraiment inflammatoires et qui ont le potentiel de causer de l'inflammation chez tout le monde ou presque chez tout le monde. C'est-à-dire, il y a des aliments qui vont faire augmenter vos marqueurs d'inflammation et que si vous en consommez trop, vous allez avoir des réactions désagréables ou des symptômes. Mais quels sont ces aliments, Rafaela? Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 groupes principaux. Sinon, la vidéo va être trop longue et on peut continuer à parler de cette thématique si vous voulez bien. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez qu'on continue à parler de cette thématique par rapport à l'inflammation et les aliments pro-inflammatoires. Donc, le premier dont on a des preuves scientifiques sur le sucre rajouté. Et là, les filles, catastrophe. Peu importe si c'est le sucre raffiné, le sucre bio, le sucre roux, la cassonade. D'abord, le sucre fait monter le taux de glycémie, qui est la quantité de sucre dans le sang. Imaginons par exemple que pour votre goûter de 4 heures, vous mangez une demi-tablette de chocolat au lait ou quelques gâteaux. Vous mangez donc d'un coup, les filles, 30, 40 ou même peut-être 50 grammes de sucre. Et qu'est-ce que va se passer? Ces aliments vont être digérés rapidement. Ce sont des sucres d'absorption rapide. Alors, vous allez avoir une quantité de sucre énorme qui va rentrer dans votre sang d'un coup. Mais notre corps, il ne sait pas gérer tous ces sucres de manière tranquille.
il comprend toute cette quantité de sucre comme une agression. Il a même une alerte que s'établit parce que trop de sucre dans le sang peut, dans des cas extrêmes, même les faire causer un coma. Mais si on revient au cas que je expliquais, lors d'un goûter très sucré, le sucre, il va aussi monter très rapidement. Et je pense que cette partie, vous avez bien compris. Dans ces cas, il va falloir sécréter de l'insuline aussi très rapidement pour pouvoir enlever cet excès énorme de sucre dans le sang. L'insuline va vous permettre de stocker cet excès de sucre pour pouvoir stabiliser votre glycémie. Parce que vous savez, l'effet de sucre, il ne peut pas rester dans le sang. Et quand toute cette dynamique s'établit, vous libérez des marqueurs inflammatoires. Alors, l'excès de sucre va causer de l'inflammation. Et quand je dis ça, est-ce que cela veut dire que vous devez arrêter complètement de manger du sucre dans votre alimentation? Alors, non. Mais si vous voulez perdre du poids, il va falloir consommer ces aliments sucrés d'une manière stratégique. Et je vais vous donner une stratégie. Bien sûr, il y a plusieurs, mais j'ai choisi une pour vous dire, pour vous passer aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Vous ne devez pas manger les aliments sucrés en grande quantité. Surtout si vous voulez maigrir, il va falloir limiter la consommation de ces aliments-là. Et aussi les filles, vous n'allez pas manger ces aliments sucrés isolés, par exemple comme un goûter. Vous n'allez pas manger ces aliments sucrés isolés 3 heures après vos principaux repas. Si vous voulez consommer ces aliments sucrés que vous aimez manger, c'est beaucoup mieux de le faire juste après vos repas principaux, surtout après votre repas de midi. Et pourquoi cela? Parce que si vous consommez ce sucre avec des sources de fibres, protéines et matières grasses, vous allez diminuer d'une façon importante la vitesse d'absorption du sucre et cela va éviter les pics de glycémie et insuline dont j'ai parlé tout à l'heure et l'effet inflammatoire sera moindre. Est-ce que cela veut dire que vous pouvez prendre un gros dessert tous les jours après votre déjeuner sans que cela impacte votre perte de poids? Non, ce n'est pas ça que je vous dis. Si vous prenez des desserts énormissimes de pâtisserie tous les jours, de la glace en quantité, de desserts où vous avez 60, 70, voire 100 grammes de sucre d'un seul coup, cela va rendre votre perte de poids beaucoup plus difficile, voire impossible. Mais si certains aliments sucrés sont importants pour vous, comme par exemple le chocolat, si vous prenez 1 ou 2 carrés après votre repas de midi, cela peut être tout à fait compatible avec votre perte de poids et cela n'aura pas un impact trop néfaste au niveau inflammatoire. OK, les filles? Je vous donne un autre exemple. Au lieu de manger une demi-tablette de chocolat pour votre goûter ou de gâteau industriel, vous pouvez composer votre goûter différemment. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter un morceau de fruits à index glycémique bas, un yaourt végétal, des flocons d'avoine, un morceau de votre gâteau ou 1 ou 2 carrés de chocolat. Cela va vous permettre de consommer l'aliment que vous aimez, l'aliment qui est important pour vous, mais avec une portion plus petite. En plus, vous consommez plein de bons nutriments en même temps et vous diminuez le potentiel inflammatoire. Par contre, cela ne veut pas dire non plus que vous allez faire ça après chaque repas ou après chaque goûter. Disons que vous prenez vos 2 carrés de chocolat en dessert après votre déjeuner et après votre dîner, vous en reprenez encore et que vous consommez encore de chocolat pour vos goûters de l'après-midi et du soir. Cela va vous faire consommer presque une tablette entière par jour. Si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas une bonne stratégie. En plus, la recommandation de consommation de sucre ajouté par jour
est aux alentours de 20 grammes. Choisissez plutôt un moment de la journée où vous pouvez ajouter ce moment de plaisir. Ok les filles, équilibre toujours. Sinon, ici, je parle aux personnes qui sont en bonne santé, pas pour le diabétique. Si vous êtes diabétique, parlez plutôt à votre médecin pour bien suivre les recommandations alimentaires qui sont adaptées à votre cas. Et là, on passe au deuxième aliment, les farines raffinées. Ce n'est pas forcément le gluten dont je vais vous parler ici. Le gluten, oui, il a un potentiel inflammatoire pour beaucoup de personnes, mais il n'est pas pro-inflammatoire pour tout le monde. Je sais que dans les médias d'aujourd'hui, on parle beaucoup du problème avec le gluten, mais à aucun moment je peux dire que le gluten est mauvais pour tout le monde. Cependant, dans mon expérience, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec le gluten. Ce que je vous propose alors, si jamais vous avez du mal à perdre du poids, si vous vous sentez ballonné après vos repas, si vous avez du mal, vraiment mal au ventre, ou si vous avez un ventre comme si vous étiez enceinte en fin de journée, ça vaut le coup d'enlever le gluten de votre alimentation pendant quelques semaines pour voir si vous avez un problème avec le gluten. Et vous allez voir tout cela quand vous remangerez du gluten. OK? Sinon, on peut dire que les farines raffinées, les aliments raffinés sont pro-inflammatoires pour tout le monde. Le problème des farines raffinées, c'est que ces aliments ont des glucides et presque rien d'autre. Pas de quantité significative de fibres comme les farines complètes et les aliments complets. Donc, quand vous mangez ces aliments, ils deviennent du sucre dans votre corps et c'est là d'une façon très rapide. Et là, si vous faites rentrer trop de sucre trop rapidement dans votre corps, le même mécanisme que je viens de vous décrire va encore être déclenché. Les aliments riches en farine raffinée vont se transformer en sucre dans votre sang et vous allez avoir une réponse inflammatoire, des marqueurs d'inflammation qui vont exploser, votre insuline, votre envie de manger plus de sucre, votre niveau de cortisol, votre métabolisme, vous rentrez en mode stockage et tout cela que je vous ai expliqué auparavant. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous êtes en processus de perte de poids, il faut privilégier les féculents ou les glucides complets parce que ces aliments, ils vont aussi avoir plus de vitamines, ils vont avoir plus de fibres, ils vont vous aider dans le ralentissement de la libération du sucre dans votre sang. Si vous voulez perdre du poids, surtout si vous avez déjà dépassé la quarantaine, il faut prendre soin de son métabolisme. Il faut donc vraiment éviter de faire ces pics de hyperglycémie suivis par des pics de hypoglycémie parce que cela va chambouler votre métabolisme. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo très dense avec beaucoup d'informations. Je vais continuer à parler de ces aliments inflammatoires bientôt dans une prochaine vidéo parce que nous avons encore des choses à discuter les filles. Alors, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.